Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Nous allons commencer avec l'Ukraine. La France a choisi d'exclure 35 diplomates dont les activités sont contraires aux intérêts du pays. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne réponse au massacre de Boutcha ? Je ne vois pas tellement le rapport. Je pense que, vous savez, il faut être prudent. Il faut être sûr que ces massacres, évidemment, soient le fait des troupes russes. Il faut une enquête internationale. Et sinon, je l'ai déjà dit, c'est absolument infâme, ignoble. Si c'est le cas, c'est absolument horrible. Et je vous dis, infamant même pour le peuple russe, pour l'image de la Russie elle-même. Vous voyez, c'est ignominieux. Vous ne comprenez pas qu'on exclue aujourd'hui 35 diplomates français comme l'ont fait les Allemands, par exemple ? Vous savez, c'est de l'agitation diplomatique. Ça ne change pas grand-chose, en vérité. Ce n'est pas une pression supplémentaire sur la Russie à vos yeux ? Non. Il y a des indices très clairs de crimes de guerre, a dit hier le président de la République, qui est aussi candidat. Est-ce que vous accordez du crédit à la Russie lorsqu'elle parle de manipulation de l'armée ukrainienne sur ces images ? Je ne sais pas. Je dis simplement, il faut être prudent. On se souvient de Timișoara, on se souvient de la guerre en Irak. Il y a eu beaucoup de manipulations comme ça d'images. Je dis, ça ne veut pas dire que c'est le cas. Je dis simplement, il faut être prudent. Il faut attendre une enquête internationale et voilà, c'est tout. On est confronté à des crimes de guerre, selon vous ? Si on a les preuves. Massacrer comme ça des civils, ce sont des crimes de guerre. Mais je vous dis encore une fois, soyons prudents et voilà, c'est tout ce que je demande. Il faut mettre de côté l'émotion. C'est ça que vous laissez entendre ? Non, je ne dis pas qu'il faut mettre de côté l'émotion. L'émotion est légitime. C'est horrible de voir ces gens massacrés. Mais je dis simplement, méfions-nous des images. On l'a appris, c'est tout. Je ne vais pas vous répéter 10 fois Timișoara, etc. Je dis simplement cela. Maintenant, si c'est avéré que c'est l'armée russe, c'est évidemment ignominieux et on ne peut que condamner. Et il faudra sanctionner. De nouveau, faut-il un nouveau train de sanctions, un embargo sur le charbon et le pétrole ? Moi, vous savez, je suis depuis le début prudent sur ces sanctions. Parce que ce que je ne veux pas, c'est que ça se retourne contre les Français. Et c'est ce qui est en train de se passer. Contre les Allemands, contre les Français. Et en plus, qu'est-ce qui va se passer ? Nous allons aller d'une dépendance à la Russie à une dépendance aux Américains. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on se précipite pour acheter du gaz américain. Qui est d'ailleurs dans des conditions encore plus polluantes que le gaz russe. Vous voyez, donc simplement, moi je dis, il faut plutôt trouver une solution pacifique. Arrêter on n'est pas en guerre avec la Russie, il faut trouver une solution pacifique. Vous avez lu le rapport du Conseil d'analyse économique. Mettre fin aux importations donc de gaz, de pétrole, aurait un impact relativement faible avec une perte de 0,3% de PIB, 100 € par an par Européen, dit le Conseil d'analyse économique, vous en doutez ? Qu'ils aillent dire ça aux Allemands. Non, moi je ne parle pas des Français. Grâce au nucléaire... Vous ne parlez pas des Français, vous êtes un peu là pour parler des Français non, quand même. Mais grâce au nucléaire, nous sommes beaucoup plus autonomes par rapport au gaz russe. On parlait des sanctions européennes au gaz russe. Je dis le gaz russe, les Allemands en sont très dépendants. Mais là, vous venez de dire qu'il faut faire attention aux effets des sanctions pour les Français. Oui, bien sûr. Donc là, on dit que pour les Français... Attendez, les sanctions, elles ne sont pas que sur le gaz. Pardonnez-moi. Le gaz, le charbon, le pétrole. On presse des entreprises, oui, mais on n'est pas dépendant, nous, autant du gaz russe. Mais nous, on a des entreprises en Russie. Et on voit bien qu'on fait pression sur les entreprises en Russie pour qu'elles quittent la Russie. Alors qu'elles vont perdre leurs investissements, elles vont perdre leur marché, etc. Donc je dis, moi, je ne veux pas que ça se retourne contre les Français. C'est tout. Donc on fait quoi ? On trouve une solution pacifique. Il y a des solutions pacifiques. Il faut amener les Russes et les Ukrainiens à négocier. Je le dis depuis avant la guerre. Il y avait des solutions pacifiques. L'Ukraine ne doit pas rentrer dans l'OTAN et on doit trouver une solution qui neutralise, qui rend l'Ukraine neutre et qui, comme ça, sa sécurité est garantie. C'est ce que proposait Jacques Chirac en 2006 déjà, à l'époque. Et les Américains ont refusé. Justement, Volodymyr Zelensky a ciblé hier Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Il considère que ce sont les choix qui ont été faits en 2008 qui ont conduit à cette situation lorsqu'ils ont refusé l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Ils ont pensé qu'en rejetant l'Ukraine, on pourrait apaiser la Russie. Ça n'a pas marché. Moi, je pense l'inverse. Je pense que c'est justement parce qu'on n'a pas trouvé une solution pacifique qui satisfasse les Russes, les Ukrainiens et les Occidentaux qu'on a cette situation de guerre. Est-ce que vous avez lu le rapport du GIEC ? Est-ce que vous avez eu le temps ? Non. Bon. Les preuves scientifiques sont sans équivoque. Le changement climatique est une menace pour le bien-être de l'humanité et la santé de la planète.
Est-ce que sur cette phrase-là, Ça fait- vous n'avez ça rien à fait- redire? Ça fait 10 ans qu'on entend ça et qu'on lit ça. Donc, le troisième volet de cette trilogie scientifique, hein, c'est vraiment ça, estime que sans une solution rapide, radicale, immédiate, ce sont les mots utilisés, il ne sera pas possible de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Solution rapide, radicale, immédiate, qu'est-ce que vous proposez? Le nucléaire, d'abord. L'énergie la moins carbonée. Pardonnez-moi de revenir à ces évidences qui déplaisent aux écologistes, mais c'est la vérité. Le nucléaire, énergie la moins décarbonée. Je propose 14 réacteurs supplémentaires. Je propose qu'on n'aurait jamais dû fermer Fessenheim. Et d'ailleurs, on doit pouvoir essayer de le rouvrir. Je propose le prolongement de la vie des autres réacteurs nucléaires qui existent jusqu'à 60 ans. Et je propose aussi, par ailleurs, le développement des circuits courts. La réindustrialisation est en elle-même un phénomène qui peut lutter contre le réchauffement climatique parce qu'on importe moins et des actions ciblées sur, par exemple, le recyclage des plastiques. Contre la pollution des sols. Vous voyez, des pour le réchauffement climatique. Bah oui, ouais. Pour la création d'un office de la forêt, pour reboiser. Tout ça, c'est sur le réchauffement climatique. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous baissez notre dépendance aux énergies fossiles? Pour cela, il faudrait déjà arrêter, comme je le propose, les éoliennes. Parce que, comme les éoliennes sont intermittentes, quand il n'y a pas de vent, on va chercher le gaz, voire le charbon. J'ai vu que Mme Barbara Pompili, la ministre de l'Environnement, avait rouvert 2 centrales à charbon. Vous voyez, bravo pour le réchauffement climatique. Mais est-ce qu'il faut aller vers une baisse de la dépendance aux énergies fossiles? Il faut toujours aller vers une baisse aux énergies, bien sûr. De toute façon, c'est bon pour notre balance commerciale, puisque donc c'est très bien. Il faudra, par exemple, pour les logements, il faut une amélioration thermique des logements. Donc oui, c'est très bien de diminuer notre dépendance. On sait qu'une partie des électeurs qui ont voté François Fillon vous ont rejoint. François Fillon apporte son soutien à Valérie Pécresse. Le seul chemin viable vers l'alternance, ça pèse en fin de campagne ou pas? Écoutez, c'est normal, c'est sa fidélité à son parti. Moi, je dis aux électeurs de Valérie Pécresse, ne gâchez pas votre voix. Valérie Pécresse a déjà préparé son ralliement à Emmanuel Macron. Donc, moi, je suis le seul candidat de droite. Je suis le seul candidat qui ne se ralliera pas à Emmanuel Macron. Je suis le seul candidat de droite qui peut réconcilier les électorats de droite entre les électeurs du Rassemblement national qui m'ont rejoint et les électeurs de LR qui m'ont rejoint. Je suis le seul à faire cela. Et déjà, d'ailleurs, je suis le seul qui a déjà été rejoint par des gens de LR comme Guillaume Pelletier ou comme Christine Boutin et qui, si je suis au second tour, sera rejoint par des gens comme Éric Ciotti, François-Xavier Bellamy ou d'autres. Et c'est ça qui fera exploser LR et qui permettra une réconciliation des droites et une recomposition des droites. Vous pensez que ça les rassure de savoir que vous pourriez vous rallier à Marine Le Pen? Non, mais moi, je serai au second tour. Donc, ça n'a rien à voir. Les gens de LR, vous savez, il y a une grosse moitié d'électeurs de LR qui veut la réconciliation des droites, qui n'en peut plus du cordon sanitaire imposé par les médias, la gauche et les hiérarques centristes de LR. Donc, ces électeurs de LR veulent le rassemblement avec les électeurs de Marine Le Pen et mes électeurs et les électeurs de LR. Vous êtes entré dans cette campagne en expliquant que Marine Le Pen ne pouvait pas l'emporter. Vous vous souvenez, c'est ce que vous disiez. Je persiste et signe. Oui. Ah oui, sans conteste. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Tout simplement que si elle est au second tour, il n'y aura absolument aucun élu LR qui la rejoindra. Aucun. Et que LR sera maintenue, que la vie politique continuera comme avant, qu'elle perdra contre Emmanuel Macron, que le soir même, elle sera rediabolisée par vous tous, les médias. Vous ne seriez pas diabolisé? Vous ne seriez pas diabolisé au second tour? Bien sûr que je serais diabolisé. Moi, j'étais diabolisé dès le premier tour. Ouais. Mais moi, la différence, Quelle est la différence? La différence, c'est que moi, je combat la diabolisation. Je ne me soumets pas à la diabolisation. Je ne fais pas de selfie avec des femmes voilées. Je ne dis pas que la remigration, c'est républicain. Moi, j'affronte la diabolisation parce que je n'en ai pas peur. Vous voyez, c'est une petite différence. Et par ailleurs, elle en a peur, Marine Le Pen ? Et par ailleurs, je vous le répète, en tout cas, elle s'y soumet. Et par ailleurs, je vous le répète, moi, il y a des élus de LR qui me rejoignent. Je ne veux pas redire, ce qui n'est pas le cas pour Marine Le Pen. Ça fait une différence notable. En fait, si vous voulez, il n'y a pas de vote utile. Moi, je suis simplement le vote vital. Vote vital pour que la France reste la France. C'est tout le sens de mon combat. Merci beaucoup, Éric Zemmour. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette interview en podcast. Absolument, et vous retrouvera ce soir dans C'est dans l'air également. Merci beaucoup, Caroline.